Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante. Alors nous allons traiter de quoi aujourd'hui? Le dépassement. Le dépassement, c'est tout simplement la manœuvre là qui consiste à dépasser un véhicule qui roule lentement devant vous et que vous avez les intentions ou que vous avez décidé, vous êtes décidé de le dépasser et d'aller un peu plus vite, de le précéder et d'aller plus vite que lui. C'est ça le dépassement. Et le dépassement que vous voyez, c'est une manœuvre très délicate. C'est la manœuvre la plus meurtrière même de la route. Déjà d'ailleurs, 60 à 70% des accidents émanent des mauvais dépassements de la route. Vous n'allez qu'à voir les usagers qui dépassent dans les virages, les usagers qui dépassent au sommet de côte, les usagers qui dépassent là où les conditions sont interdites. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des accidents qui viennent ou qui surgissent de nulle part et mettant en péril la vie de beaucoup d'usagers de la route. Alors, mes chers amis, il existe donc simplement les conditions et les règles que vous devrez respecter pour réussir un bon dépassement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater et pour réussir désormais votre dépassement et préserver vos vies, également la vie des autres usagers de la route. Parce que lorsqu'il y a accident, non seulement vous perdez votre vie, de deux, vous faites également perdre la vie de beaucoup d'autres usagers de la route. Mes chers amis, le dépassement là se passe simplement en 3 étapes. Avant le dépassement, nous allons voir avant le dépassement, nous allons voir pendant le dépassement et enfin après le dépassement. Voilà les 3 étapes à respecter lorsque vous voulez réussir votre dépassement en route. Pour réussir un bon dépassement, mes chers amis, avant le dépassement, vous devez d'abord vous rassurer que vous ne vous retrouvez pas dans une zone interdite. Être dans une zone interdite, c'est tout simplement voir ce panneau qui vous interdit le dépassement. Deuxième chose, vous devez vous rassurer qu'il n'y a pas une ligne continue qui divise la chaussée en deux. Oui, la ligne continue que vous regardez, vous voyez souvent au milieu de la chaussée qui divise la chaussée en deux, interdit tout dépassement. Chaque fois que vous avez l'intention d'effectuer un dépassement, rassurez-vous toujours que ces conditions ne sont pas là, que ces conditions sont réunies. Ce panneau qui interdit le dépassement, deuxièmement, la ligne continue qui interdit le dépassement. Il y a également des endroits où vous aurez une ligne mixte, c'est-à-dire la ligne mixte ou ligne accolée, c'est cette double ligne où on a une ligne continue et une ligne discontinue. Si la ligne continue se retrouve sur votre côté, ça veut dire que le dépassement est interdit. Vous aurez également des endroits où on a double ligne continue au milieu de la chaussée. Ça veut dire que le dépassement est formellement interdit. Vous devez annuler toute intention d'effectuer un dépassement. Autre chose, vous devez vous rassurer que vous ne vous retrouvez pas. Vous n'êtes pas dans un virage, vous n'êtes pas à un sommet de côte, vous n'êtes pas à l'approche d'une intersection dont vous n'avez pas de priorité. Vous n'êtes pas également à l'approche d'un passage clouté. Oui, un passage clouté où il y a les piétons qui cherchent à traverser la route. On ne dépasse pas à l'approche d'un passage clouté. Vous devez vous rassurer que vous ne vous retrouvez pas à l'approche d'une voie ferrée où le train passe. Vous devez annuler toute intention de dépassement. Ça, ce sont des conditions et des règles à respecter déjà à partir du moment où vous avez simplement l'intention ou l'idée d'effectuer un dépassement. Rassurez-vous que vous n'êtes pas dans une zone interdite. Maintenant, vous revenez sur des règles maintenant à respecter pour engager un dépassement. Premièrement, vous devez vous rassurer que le véhicule que vous voulez dépasser, vous allez le faire sans toutefois le mettre en péril, sans toutefois le gêner ou sans toutefois gêner les autres usagers qui sont en route. Par exemple, vous allez voir les gens qui engagent le dépassement quand il y a un véhicule qui vient en sens inverse. Vous allez voir les gens qui dépassent sans qu'il y ait de l'espace après le véhicule dépassé pour s'insérer. Quand on veut effectuer un dépassement, on doit se rassurer que l'espace, il y a assez d'espace devant le véhicule qui nous précède. Donc, après avoir fini le dépassement, on doit avoir l'espace où on va entrer pour s'insérer et continuer à rouler. Donc, premièrement, on doit se rassurer qu'il y a de l'espace où on va entrer. On va se rabattre après le dépassement. On va se rassurer qu'il n'y a aucun véhicule qui vient en sens inverse. On doit se rassurer qu'on a une bonne visibilité devant nous, au moins 500 mètres devant nous, libre. Donc, il n'y a aucun véhicule qui vient en face. On doit également se rassurer en regardant nos rétroviseurs que nous-mêmes, nous ne sommes pas sur le point d'être dépassés. Donc, quand le devant est bon et que le derrière est bon, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons maintenant avertir l'usager que nous cherchons à dépasser. L'avertir, c'est
attirer son attention. On peut attirer son attention si c'est en journée à l'aide des klaxons, si c'est la nuit à l'aide des jeux de phare. On fait un bref appel lumineux ou les jeux de phare pour attirer son attention. Maintenant, lorsque toutes ces conditions sont réunies, qu'est-ce qu'on fait? On signale maintenant à l'aide de notre clignotant, on met le clignotant gauche et on déboîte légèrement vers la gauche pour également contrôler encore si le devant est libre, si on a une bonne visibilité devant nous et lancer un dernier coup d'œil dans le rétroviseur gauche pour se rassurer que le derrière est également libre et que nous-mêmes, nous ne sommes pas sur le point d'être dépassés. Une fois que ces conditions sont réunies, nous pourrons maintenant engager le dépassement. Et enfin, avant de se lancer sur la voie de gauche ou la voie de sens inverse, nous devons activer une vitesse appropriée. Ça veut dire que si nous sommes venus peut-être étant en train de rouler en cinquième, nous devons rétrograder notre véhicule pour mettre soit en troisième ou en deuxième vitesse pour avoir une vitesse plus puissante, une vitesse plus forte que nous devons utiliser pour que le dépassement soit plus rapide et plus bref. Alors, on va donc rétrograder le véhicule. Une fois qu'on a rétrogradé la vitesse, on va se déboîter maintenant vers le sens inverse et se mettre à accélérer beaucoup plus vite le véhicule. Nous sommes déjà au niveau de la deuxième étape pendant le dépassement. Pendant le dépassement, on va donc accélérer le véhicule plus vite. En accélérant le véhicule plus vite, une fois qu'on sera côte à côte avec le véhicule dont nous sommes en train de dépasser, si c'est en journée, on va continuer à accélérer en se focalisant sur la route qui est la voie qui est devant nous. Si c'est la nuit et que nous étions en feu de croisement, on va maintenant activer les pleins phares et celui que nous sommes en train de dépasser va maintenant quitter de ses pleins phares pour revenir en feu de croisement de peur que une fois que nous allons rabattre devant lui, il va éblouir nos yeux à travers la lunette arrière avec ses pleins phares. Donc lorsqu'on est côte à côte, étant la nuit par exemple, on va donc quitter des feux de croisement pour mettre les pleins phares et le véhicule qui est en train d'être dépassé va quitter de ses pleins phares pour revenir en feu de croisement. En ce moment maintenant, on va continuer à accélérer et rester dans la voie de gauche. Accélérer le véhicule jusqu'à ce que le véhicule que nous venons de dépasser réapparaît dans le rétroviseur interne de notre véhicule. Une fois qu'on le voit, on l'aperçoit dans le rétroviseur interne, nous allons aborder la dernière étape qui est après le dépassement. Nous venons de le dépasser, il vient de réapparaître dans notre rétroviseur interne. Maintenant, nous allons changer le clignotant gauche qui signalait, qui indiquait notre dépassement et mettre maintenant le clignotant droit. Une fois qu'on a activé le clignotant droit, on va maintenant rabattre de manière oblique. On ne rabat pas du coup, mais on rabat le véhicule de manière oblique pour s'insérer progressivement dans la voie de droite, dans notre voie de circulation. Donc on revient maintenant devant le véhicule qu'on vient de dépasser et on va continuer à accélérer le véhicule pour aller un peu plus vite. Mes chers amis, voilà les 3 étapes et les conditions à remplir. Le secret à respecter pour réussir autant pour moi, un bon dépassement est préserver et sauver les vies. Éviter de cafouiller les dépassements, de faire des mauvais dépassements pour enfin tomber dans des accidents qui n'ont pas de sens. Mes chers amis, si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de partager surtout à de nombreuses connaissances. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire et je viendrai également les répondre. Merci et ciao.